Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hors série puisqu'on se retrouve une nouvelle fois en Savoie pour faire le tour du lac du Bourget. Alors pour vous donner un petit peu de contexte autour de cette sortie, je suis donc toujours avec Julie évidemment. C'est la troisième balade qu'on avait prévu de faire pendant nos vacances. Donc la première c'était l'aller-retour au lac du Saint-André que j'avais pas filmé. La deuxième c'était donc le tour du lac d'Annecy, en passant par le col de la Forclaz, et donc si vous voulez voir une ascension épique, n'hésitez pas à voir la vidéo sur le tour du lac d'Annecy. Et donc là bien sûr, dernière sortie, le tour du lac du Bourget, et donc vu qu'on avait quand même pas mal de kilomètres dans les jambes, et bon on a vraiment choisi d'y aller tranquillou, vraiment de profiter au maximum des paysages et de notre dernière sortie vélo pour les vacances. J'ai décollé là. J'ai décollé la roue arrière, non? Et voilà, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, moment de solitude. Je pense qu'on a tous connu ça, où on se retourne en pensant parler à quelqu'un, et en fait c'est pas la bonne personne qui est derrière nous. Donc moi je pensais parler avec Julie, et en fait je me suis retrouvée nez à nez avec un inconnu, un illustre inconnu, qui m'a regardé d'un air un peu bizarre, mais bon, c'était marrant. Alors nous voici à Bourdeau, je crois que c'est... je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Et donc là, on a croisé donc plusieurs troupeaux de cyclistes et on s'est greffé à notre propre troupeau. Alors un petit troupeau, parce qu'on était genre 5 ou 6. Mais on va retrouver certains de ces cyclos pendant l'ascension du col du Chat. Et on s'est fait dépasser par des mecs d'AG2R, mais je sais pas qui c'est, si c'était des vrais pros ou juste des Raymond. Bon alors là on se retrouve face à un bon gros radar, ça montait vraiment beaucoup. Oh putain. Bien sûr ça se voit pas à la caméra, donc on va essayer de rendre ça un peu plus épique. Nothing is impossible! Anyone else can quit. You're not gonna stop there! Oh! Yes, you can! Hein? Passe-moi en vitesse. Tout se monte en petite vitesse. Après, plus ou moins vite, mais tout se monte. Oui, bah là on se retrouve face à un automobiliste très intelligent qui a doublé sans visibilité. Bon, c'est pas le premier, ce sera pas non plus le dernier, loin de là, vous allez le voir vers la fin de la vidéo. Mais bon, pour le moment, les routes sont belles et calmes, donc on en profite. Pour faire le tour du lac. Ouais, tour du lac, ouais. Et col du Chat. Ouais. Nickel. Allez ma chérie. Très bien. J'ai pas le cul. Eh bien oui, mais plein le cul ou pas, il faut monter quand même. Hein. Alors là, c'est deux personnes, donc ce couple en fait, on les avait suivis dans Bordeaux et on les a retrouvés là un peu par hasard et ils voulaient faire le tour du lac comme nous. Donc on a fait une première partie d'ascension avec eux et après on les a doublés et on est parti. Mais voilà, c'était sympa parce que pendant le col de la Forclaz, on était montée toute seule. Et Julie est loin dehors. Elle a même doublé un mec avec un vélo électrique. Moi, il n'y a plus de respect. Surtout que cette fois-ci, c'est moi qui avais les sacoches et donc Julie était en mode supersonique. Et je pense qu'elle m'a attendu pendant un bon moment, le temps que je la rattrape. Mais voilà, c'était très prévisible. Ceux qui ont vu la vidéo de En roue libre vont certainement reconnaître quelques petites routes, puisqu'il nous a précédés ici de quelques mois, je pense. Après, on a été plus chanceuse que lui niveau beau temps.
Alors le col du Chat est moins compliqué à monter que le col de la Forclaz, enfin, en tout cas c'est mon ressenti. Surtout ce qui est bien, c'est que vu qu'on voit pas beaucoup le lac sur le parcours, il y a des belvédères qui sont disséminés un peu tout le long, donc on peut s'arrêter et reprendre son souffle en regardant le lac, et c'est plutôt sympa. Attaque de Pierrot. Julie est derrière moi. C'est assez rare pour le préciser. Et Julie est devant moi. On peut monter parce qu'elle est vraiment pas très loin sur la carte. Bon bah vas-y on monte. Le belvédère il dépend de lui. Il y a juste les mobiles et c'était les Je vais savourer quelques instants avant d'avoir des regrets. Oh ça y est je regrette. Ça fait mal aux jambes là. Ouais. Oh. C'est vrai que c'était un peu beaucoup casse-pattes ce moment, parce qu'en fait on s'est arrêté pour manger. Après y avoir descendu une bonne partie du col, on pensait que du coup la descente était finie et qu'on n'aurait plus de montée derrière, quoi, que ça allait être plat. Mais non, en fait il y avait encore plein de montées pendant très très longtemps et des pourcentages assez conséquents hein, quand même. Moi à ce moment-là j'avais les jambes qui étaient 2 blocs de douleur tout dur. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même sympa. Il faut signaler que là on est sur des toutes petites routes de montagne et qu'il y avait assez peu de voitures et que les rares voitures qu'on a vues ont été très respectueuses avec nous. Soit en attendant qu'on leur fasse signe pour doubler, soit en nous laissant toute la marge nécessaire. Donc voilà, c'était cool. Alors après peut-être que c'est parce que c'est des routes moins connues, du coup c'est plus des locaux qui y sont dessus et que du coup ils ont l'habitude de voir des vélos, enfin je sais pas. En tout cas c'était quand même plus agréable que le col de la Forclaz. Là on est au belvédère Dontex, je sais pas comment ça se prononce, mais c'était très joli, il y avait vraiment un super point de vue sur le lac, on est resté un petit moment à regarder. Et après on s'est dirigé vers l'abbaye d'Hautecombe, alors qu'on n'a pas pu visiter parce qu'on n'avait pas de quoi attacher les vélos. Donc on l'a admiré de l'extérieur, mais je pense que si on avait su qu'il fallait qu'on se tape une montée de 4 km pour revenir sur notre trajet principal, on se serait abstenu, clairement. Franchement ça va, hein. T'imagines t'es sœur ou prêtre, tu vis ici toute ta vie. Y'a pire, hein, tu fais du pinard et tout. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y, s'il vous plaît. Mais non. Ah, sur la bonne route. Alors voilà ce qui se passe quand on se retrouve au milieu d'un enterrement de vie de garçon. Ils nous ont fait nous arrêter en bas d'une descente avec les vitesses tout à droite pour repartir arrêter en montée. Ça fait un petit peu mal aux jambes, c'était pas très sympa. Alors admirez vraiment cette belle bande cyclable parce que c'est la seule qu'on va voir pendant bien 20 km et que le reste ce sera de la départementale ou de la nationale sans protection. Voilà, j'ai pas franchement apprécié, je vais être honnête.
j'en parle d'un ton assez léger et à la rigolade, mais c'est vrai que sur le moment, j'en avais vraiment marre, mais vraiment marre, de me faire frôler par des voitures à 80 km/h, enfin, si ce n'est 90, parce qu'il y en a qui ont encore un petit peu de mal avec les chiffres. Mais voilà, enfin, c'était pas du tout agréable, donc j'ai pas du tout filmé ce passage, parce que c'était pas intéressant pour personne. Et là, on se retrouve, bon, on doit être vers la fin quand même du tour, il doit rester une douzaine de kilomètres, je pense. Et on se retrouve sur donc une piste cyclable qui est là. Qui est là mais qui est plus là. C'est un peu le tu me vois plus de la piste cyclable. Parce qu'en fait, elle va disparaître à certains moments et du coup, on va être renvoyé sur la chaussée. Ce qui est donc extrêmement dangereux, on va pas se mentir, surtout sur une route aussi empruntée. Voilà, c'est là, Julie me montre en fait que c'est tout pourri. C'est vraiment de la merde, hein. La merde! Voilà, même Jean-Pierre Coff le dit, c'est de la merde. Et là en fait j'ai choisi ce passage parce que ça va synthétiser un peu tout ce que cette bande cyclable fait mal. Déjà, donc on part sur une piste qui a une largeur normale, qui va peu à peu se réduire à peau de chagrin pour surtout pas gêner les voitures, faudrait pas déconner quand même. Et donc on a juste la place de mettre une roue, et encore avec toutes les touffes d'herbe sur le côté, des fois c'est un peu limite. Donc voilà, honnêtement, si c'est pour faire des trucs comme ça, autant ne rien faire en fait. Parce que si on était sur la route, au moins les automobilistes auraient le bon sens de se déporter pour nous doubler, ce qu'ils font pas là parce qu'on est sur une voie dédiée, donc ils disent ah bah ok c'est cool, pas la peine de me déporter, mais en fait si, parce qu'ils nous frôlent là. Alors on a réussi à trouver au milieu de tous ces moteurs et pots d'échappement une petite oasis de beauté. Alors vous emballez pas, hein, c'est à 5 mètres de la route et si j'avais laissé le son sur la vidéo, vous auriez entendu tout le bruit des voitures. Ce qui aurait été moins bucolique. Bon et puis là on a failli se faire tuer aussi. Alors là on a rejoint un couple qui a dû faire le tour. Oh, ça fait peur ça. Ça fait peur en vidéo. J'ai sûrement dû avoir peur en vrai. Et alors là en fait ce qu'il faut que vous regardiez, c'est donc la femme qui est en rose, qu'on voit pas encore mais je vais me décaler donc on va la voir. Voilà, regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Alors que ceux qui ont cru qu'elle allait se faire percuter par le camion lèvent les mains. Moi je lève les deux mains, vous voyez pas mais je lève les deux mains, j'ai vraiment eu peur. Je pense que tout le monde a eu peur, hein. J'ai eu peur, Julie a eu peur, elle a eu peur. Même le conducteur de camion a dû avoir peur. Enfin ça illustre vraiment pourquoi est-ce que le Tour du Lac du Bourget ne peut pas vraiment se vanter d'être un attrait touristique, puisqu'en fait je vois pas comment les touristes, et par touristes j'entends personne qui prend son vélo uniquement pendant les vacances, pourraient apprécier toute cette portion en fait là du tour. Même moi j'ai pas vraiment apprécié en fait. Alors après je suis pas particulièrement aguerrie en vélo de route. Moi, en général je fais de la ville ou du gravel et quand je fais du gravel je m'arrange pour passer, pour rejoindre les chemins par des petites routes où il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais voilà, et c'est dommage parce que le tour est super sympa, le passage dans les montagnes et tout, c'est vraiment super agréable. Et s'il y avait des aménagements nécessaires, ça pourrait être aussi intéressant que le tour du lac d'Annecy. Mais là, en l'état, je referai pas le tour du lac du Bourget, alors que le tour du lac d'Annecy, oui, sans problème, parce que c'était vraiment super du début à la fin. Voilà, cette vidéo va se conclure sur le chant de la Rosalie en fin de vie. C'est un peu comme le chant du cygne, mais en version plus métallique hein, quand même. Du coup cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, alors qui sera sûrement à Clermont cette fois-ci. Voilà, en Auvergne, au Puy-de-Dôme, au milieu des volcans. À bientôt!